Et il y a des frileux? Ok, d'accord. Bah vous êtes des putains de sales races. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vous avez créé une règle que je connaissais pas mais qu'on m'a faite là. Moi je suis avec des potes, je suis posé dans un appart et j'ai chaud. J'ouvre la fenêtre. On me dit ouais on a froid. Je dis ouais. Moi j'ai chaud. On me dit ouais on sait que t'as chaud mais nous on a froid. On fait comment? Je dis bah je sais pas, moi j'ai chaud, j'ouvre la fenêtre. Et ils m'ont dit priorité à ceux qui ont froid. Qui connaît ça? Ah ouais? Moi je connaissais pas moi. Je dis ah ouais? Il me dit bah tu connais pas la règle. Tu sais ils ont parlé avec une telle certitude, j'ai l'impression que c'était moi le fou. Genre je devais connaître cette règle, il y a un problème si je la connais pas. Du coup j'ai refermé la fenêtre en mode ah tiens. Et là je viens de réaliser, mais c'est trop une dinguerie cette règle. Tu peux pas prioriser les envies de quelqu'un sur les envies de quelqu'un d'autre. Imagine je rencontre une meuf, je dis ça va tu vas bien et tout, je t'aime bien, viens on se met en couple. Elle me dit non j'ai pas envie, je dis moi j'ai envie, priorité à celui qui a envie. Mais ça existe pas ce truc. Vous avez réussi à nous faire croire ça, mais soit les frileux vous êtes forts mentalement, soit nous on est vraiment cons, mais il y a un délire quelque part. Hein. En fait c'est la certitude. Le fait que vous parlez, ils m'ont dit ça avec certitude, ça m'a fait douter. En fait je crois que la certitude là, c'est ce qui crée des vrais fous. Moi je me méfie de toutes les personnes qui sont sûres, qui nuancent jamais leurs propos, ils ont que des certitudes. C'est les certitudes qui créent des fous. Regarde, moi quand j'étais petit, ma sœur en qui j'avais foi, tu vois, ma grande sœur que j'aime, j'aurais jamais pensé qu'elle me mente. Elle m'avait fait croire que si tu touches un pissenlit, tu pisses au lit. Qui connaît ça? Ouais. Toute ma vie on me fait croire des règles de en vrai. Et moi je dis mais c'est quoi le rapport? Bah c'est pour ça qu'on appelle ça pissenlit, c'est une plante, si tu touches, bah tu pisses au lit. Je fais ah c'est dangereux. Okay. Du coup moi des fois j'allais jouer dans la prairie. Et ça arrivait que je tombe, je me lève, je vois des pissenlits, je fais ah ouais ce soir ça. Mais c'est à dire que je remets pas en doute ce que ma grande sœur m'a fait croire. Donc je suis dans ma certitude. Donc c'est logique que le soir quand je me mets au lit, je me dis ça y est c'est sûr ce soir ça pisse. Viens on gagne du temps, on pisse tout de suite dans le lit. Mais du coup si tu ne connais pas les antécédents de cette histoire, ma mère elle passe à ce moment-là, elle voit son fils qui pisse dans son lit et qui se couche dans son lit. Elle, je peux pas lui expliquer, j'avais pas le recul pour lui expliquer, maman c'est une question de certitude, je me suis fait niquer. Tu vois, elle voit juste un enfant raté, genre. Tu vois ton enfant qui pisse au lit et qui se met dans son lit, tu te dis à quel moment c'est parti en... Ça m'a valu des séances de psy, j'étais un gamin. Et dans ma tête, ils étaient tous fous. Le psy me dit pourquoi tu fais ça? Je dis mais tu connais pas les pissenlits toi? On est d'accord que la phrase « je te le dis, mais tu le répètes à personne », c'est de la décoration. C'est de la décoration. En vrai, la vraie phrase, c'est plus « je te le dis et fais attention à qui tu le répètes ». C'est un secret, je te dis un secret, tu me dis un secret, c'est une monnaie d'échange en vrai. En vrai, on devrait abolir l'argent, on devrait payer en secret. T'arrives à la boulangerie, tu dis « bonjour, 2 baguettes, ça vous fera un petit secret. » Josiane a de l'herpès. Ouh, je vous mets 2 chouquettes avec ça. Oh, allez. Allez, vas-y, ça c'est... Marrant, tu rentres dans un magasin. Vous avez de la monnaie sur un gros secret? Allez-y, allez-y. Depardieu est innocent. Sortez de là avec votre monnaie. Là. On n'accepte pas vos monnaies étrangères, là. Il y en a qui ont été baptisés, dans n'importe quelle religion, je m'en fous. Il y en a qui ont été baptisés, ouais. Il y en a qui ont été baptisés tard. Non, personne? Moi, j'ai été baptisé tard. J'étais baptisé à l'âge de 12 ans. Mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Je voulais goûter les chips, là. Un truc, on m'a dit, faut être baptisé. J'ai dit, hey, mets de l'eau, vite. J'arrive devant le prêtre en mode le corps du Christ. Il me fait goûter, ça a pas de goût. Je suis quoi? Je dis, mec, mets du paprika, mets un bol de guacamole. Quand j'étais petit, j'ai comme tout le monde, tu vois. Je me disais, si je fais du bien, bah, je vais aller au paradis. Si je fais du mal, je vais aller en enfer. Mais j'ai grandi, je sais que c'est pas aussi facile, quoi. Parce que là, si je meurs là, maintenant, là, devant vous. Et qu'il y a 2 bus. Un bus qui va au paradis qu'avec des gens bien. Greta Thunberg qui est là, Kumbaya, Kumbaya. J'ai des graines de quinoa pour le voyage, mets-toi à côté de moi. Moi je... ah ouais, cool. Ah. Ça va être long. C'est combien de temps le paradis? Oh là là. Et à côté, il y a un autre bus qui va en enfer.
mais avec Aya Nakamura qui me dit j'ai m'asseoir sur ton visage pendant tout le voyage. Fuck les quinoa, ma gueule. J'ai essuyé ton siège. Je suis une tranchaise. Ma mère, elle me fait tout le temps bouffer. Dès que j'ouvre la bouche, elle met à manger dedans. Je peux même pas parler. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que c'est parce qu'elle avait peur que je devienne anorexique. Voilà. C'est la meilleure vanne de mon passage. Et en plus, c'est pas vrai parce que je vous jure, j'ai réfléchi, j'ai analysé et j'ai compris pourquoi ma mère, elle m'a fait autant bouffer. En fait, c'est pour m'alourdir. Parce que quand il pense un enfant gros, ça bouge pas. Tu sais ? Ça reste statique, genre ça court pas, tu vois. Et même si ça court, tu le rattrapes en 2 minutes. Tu vois, l'enfant gros, il est rassurant. Genre, je sais pas comment vous dire. Il fait pas des trucs dangereux. Tu le verras jamais faire un trek en sac à dos en Amérique latine. Jamais tu le verras faire ça. Je sais pas, c'est vrai. L'enfant gros a énormément de vertus. Moi, ma théorie, c'est que tous les enfants devraient être gros. Voilà. Vraiment, tous les enfants devraient être gros parce que ça te permet de développer des qualités humaines. T'es obligé pour t'en sortir, tu vois ce que je veux dire ? Genre quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie qui est beau et gentil, tu sais, genre profondément empathique, je te jure, c'est un ancien gros. Mais vérifiez, allez voir les vieilles photos Facebook, vous trouverez forcément un dos. Et je me suis dit, imagine dans la cour de récré, tous les enfants sont gros. Tu sais, genre, tout le monde court au ralenti. Tout le monde est gentil avec tout le monde, il n'y a pas d'agressivité. Bon, sauf à la cantine, mais ça c'est... Ah, forcément.